Chers internautes, bonjour à tous. Pasteur Simon, bonjour. Bonjour. Vous vous trouvez sur I Need Air, votre émission à destination d'un chacun. Et nous voulons aujourd'hui continuer sur notre thématique que nous avons abordée dernièrement. Pasteur, dernièrement, nous disions « Révèle ce que tu tiens caché ». C'était, vous avez pu voir le numéro. J'espère aussi que vous aussi, vous avez pu regarder ce numéro et que vous avez été bénis par ce numéro et par l'approche. Alors, pasteur, d'entrée de jeu, révèle-nous ce que tu tiens caché. Ce que je tiens caché, c'est la vie de Dieu en moi. La vie de Dieu En moi. Et elle est encore cachée? Elle est encore cachée parce que je n'ai pas découvert toutes les facettes. D'accord. Parce que tu n'as pas encore découvert toutes les facettes. C'est déjà un élément de réponse pour quelqu'un. Si vous n'avez pas encore découvert toutes les facettes de la vie de Dieu en vous, sachez que c'est quelque chose de caché. La Bible déclare que la gloire de Dieu, justement, c'est de cacher les choses. Et celle des hommes, c'est de révéler, de sonder ces choses. Amen. Amen. Est-ce que tu as un avis sur cette parole? Bon, c'est une parole très importante. Pourquoi j'ai dit ce qui est caché en moi? Quand je dis Oui. ce qui est caché en moi, ça ne veut pas dire que c'est inexistant. En premier abord, quand une personne va me voir, la personne ne va pas distinguer tout de suite qu'il y a la vie de Dieu en moi. C'est quand la personne va me découvrir, s'approcher de moi, c'est là que je vais révéler la vie de Christ en moi. Waouh! Est-ce qu'on peut dire donc que l'enveloppe, l'être extérieur, l'être que les autres voient finalement, cache un petit peu la personne qui est au-dedans, l'esprit même? Bon, l'enveloppe que les gens voient font de l'être intérieur un mystère. Waouh, d'accord. Donc, quand la personne va s'approcher, la personne va commencer à découvrir un mystère. Et au fil du temps, au fil des contacts, le mystère va être élucidé. Très bien. Alors, chers internautes, aujourd'hui, nous avons à cœur tout simplement d'approfondir un petit peu le sujet que nous avons eu l'occasion d'aborder ensemble avec vous. Alors, j'aimerais justement poser cette question, pasteur, parce que nous disions dernièrement que quelquefois, c'est dû aux tempêtes de nos vies, aux circonstances de nos vies, que qu'on ne révèle pas pleinement la personne que nous sommes. Alors une question s'impose à nous: comment réagir face aux tempêtes qui surviennent dans nos vies? Comment un homme peut réagir? Comment un fils de Dieu peut réagir? Comment un fils de Dieu peut réagir? Un fils de Dieu peut réagir comme les apôtres ont réagi dans la fameuse histoire de la barque que tu as lu la dernière fois dans le dernier numéro. Oui. En fait, face aux tempêtes de la vie, le fils de Dieu n'a qu'une seule réaction: repartir vers Dieu. Donc c'est se tourner vers Dieu? C'est se tourner vers Dieu. Parce qu'il faut savoir que Dieu est la seule personne, si je peux dire ça, et l'unique être qui ne dira jamais à ses enfants que tu es assez grand, débrouille-toi. Dieu permettra toujours à ses enfants de revenir vers lui, peu importe l'âge de cet enfant. Or que dans le monde séculier, dans le monde naturel, à un certain âge, un papa ou une maman va dire: allez, ok, allez, t'es assez grand, débrouille-toi. Dieu ne fera jamais ça, parce que peu importe l'âge, il sait que tant que l'homme est sur la terre, l'homme dépendra toujours de lui. Donc face à la tempête, il faut repartir vers son Créateur. D'accord, donc si je comprends bien, nous ne sommes jamais vraiment autonomes avec le Seigneur. Impossible, parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de Dieu. Ah oui, d'accord. Impossible que l'on soit autonome. Si on veut être autonome, c'est-à-dire déclarer une indépendance, ben c'est faire ce qu'Adam aurait fait. Ce serait dommage d'avoir reçu le Christ et de chercher encore son indépendance. Très bien, merci. Et alors, selon toi, qu'est-ce qui cause justement ces tempêtes, ces troubles dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos activités? Qu'est-ce qui cause un peu les tempêtes dans nos vies? Bon, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs sources de ces tempêtes dans la vie. Il y a plusieurs, la Bible en relate plusieurs. Je vais citer quelques-unes, mais la liste n'est pas exhaustive. Okay. Premièrement, on peut dire que la désobéissance peut causer une tempête. La désobéissance peut causer une tempête. Je peux encore dire quoi? L'incompréhension, en fait, l'ignorance du plan de Dieu peut aussi causer des tempêtes. Le fait d'être ignorant du plan de Dieu peut causer des tempêtes. Mon peuple périt faute de connaissance. Je peux encore ajouter ceci. On peut être conscient du plan de Dieu, mais si on n'utilise pas la bonne méthode, ça peut aussi être source de tempête. Okay. Bon, pour l'obéissance, on peut prendre l'exemple, par exemple, bon, pour la désobéissance ou l'obéissance, on peut prendre l'exemple de Jonas. Jonas, il a reçu une mission, il connaissait le plan de Dieu, mais il a désobéi. Et ça a causé des tempêtes dans sa vie. Et quand il s'est retrouvé dans ce navire-là, même ceux qui n'étaient pas peuple de Dieu, qui n'étaient pas prophètes comme lui, ont su que le problème venait de lui. Finalement, en plus, cette tempête a été suscitée, générée par Dieu. Générée par Dieu.
Pourquoi? Parce que son serviteur a désobéi. Après, j'ai dit aussi, on peut être, la tempête peut être causée par le fait qu'il y a le plan de Dieu, mais on n'est pas conscient en fait de l'ampleur de ce plan. Je vais prendre un exemple. Jésus va dire, vous recevrez le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins, et il va citer les destinations. Samarie, Judée, Jérusalem et partout dans le monde. Mais quand on lit l'histoire, on se rend compte que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, mais ils sont demeurés à Jérusalem. Oui. Ils sont restés à Jérusalem. Or, Jésus avait clairement dit Samarie, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout à Donc, fait. à un moment, comme le plan de Dieu devait se déployer, le plan de Dieu devait être mis en œuvre, à un moment, Dieu a suscité une tempête qu'on appelle Saul de Tarse. Et quand Saul de Tarse a persécuté l'Église, et la Bible raconte qu'un homme nommé Philippe s'est retrouvé justement en Samarie, prêchant le Christ, alors il avait fui. Donc finalement, là, il a commencé à exécuter la parole qui avait été voilà, en fait, là, il y a une tempête qui est venue pour permettre à ce que le plan de Dieu se manifeste pleinement. Donc si je comprends bien, tempête ou pas tempête, le plan de Dieu s'accomplira? Tempête ou pas tempête, le plan de Dieu s'accomplira. Mais des fois, la tempête est le moyen de Dieu pour remettre la personne sur de bons rails. On parle de tempête, on peut également parler d'épreuves, hein, oui, on peut parler d'épreuves. S'il faut prendre un autre exemple, vous voyez, un autre exemple, oui, une tempête peut être causée parce qu'on est conscient du plan de Dieu, ou bien on a ressenti dans son cœur le plan de Dieu, mais on n'utilise pas la bonne méthode. Ça peut être par exemple le cas de Moïse. Oui. Un jour, il a voulu départager le peuple, ses frères, d'un Égyptien. Et il a utilisé la puissance physique. Il a tué l'Égyptien. Alors que la délivrance de ses frères passait par la puissance spirituelle. Donc, lui, il a voulu les délivrer. Il a utilisé sa puissance physique. Il a tué l'Égyptien. Oui. Mais leur délivrance, leur salut passait par la puissance spirituelle, celle de Dieu. Vous voyez? Donc, l'objectif était la délivrance, mais la puissance qui devait être utilisée, c'était la puissance spirituelle. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Quand il est devenu meurtrier, il était obligé de fuir. Quand il a fui, il est allé dans un endroit où il a rencontré Dieu. Et quand Dieu l'a renvoyé plus tard, il a compris qu'en fait, la délivrance passait par la puissance spirituelle. Il n'avait qu'à faire deux choses, parler et utiliser le bâton. D'accord, très Donc, d'autres fois aussi, il faut savoir, et ça c'est important, une tempête, on ne peut pas l'éviter. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, dans le livre de Marc 10, les versets 29 à 30, que celui qui va quitter tout à cause de l'évangile, va recevoir au centuple dans le siècle présent et à venir des frères, des sœurs, des maisons, avec les persécutions. Avec les persécutions qui vont avec les persécutions. Et comme la parole de Jésus ne tombera jamais à terre sans accomplir les desseins de ce que Jésus voulait, donc le chrétien doit avoir à l'esprit qu'en fait, les tempêtes vont nous suivre partout. Les tempêtes nous suivent partout. Et je disais justement ce verset dernièrement, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc c'est vrai, il y aura des tempêtes. En fait, finalement, c'est important qu'il y ait des tempêtes. On peut tirer des leçons des tempêtes. On peut tirer des... Et ça nous rapproche du plan de Dieu, quelquefois? Ça nous rapproche du plan de Dieu si on comprend maintenant. Ok. Si on comprend et si on décide maintenant d'obéir. En fait, toutes les tempêtes ne sont pas bonnes pour dire oui, là c'est Dieu qui. Non, parce que Satan aussi, des fois, quelquefois, il vient et nous. Oui, bon. Il y a comme des. Oui, Satan aussi peut générer des tempêtes. Troubles, oui. Des troubles. Mais il faut savoir une chose. Les seules tempêtes qui vont permettre à une personne de passer à un autre palier, à une autre dimension, il viendra toujours de Dieu. Le diable n'a pas la capacité de nous faire passer à une autre dimension. D'ailleurs, le diable, son objectif, c'est nous retarder, nous limiter. Donc, à chaque fois qu'une tempête te permet de passer à une nouvelle dimension, il ne faut pas chercher le diable. C'est lui attribuer la gloire de quelque chose qu'il n'a même pas fait. Lui, il n'a jamais rien créé. Très fort, oui. Il vient copier et il a pour but de limiter. Donc, les tempêtes nous permettront de passer à un autre palier. Mais il faut à ce moment-là que l'entendement du chrétien soit ouvert. L'entendement ouvert. Du chrétien soit ouvert et qu'il comprenne le message de Dieu. L'entendement ouvert, ça veut dire quoi? C'est accepter la tempête et ne pas réagir. C'est-à-dire rentrer en soi-même, commencer à examiner et se rendre compte qu'en fait là c'est la main de Dieu. Okay. Et c'est ce que Joseph avait fait. Quand ses frères ont eu peur, il a dit non, c'est Dieu qui m'a envoyé ici vous précédant parce que Dieu savait que le salut de la famille, le salut de la nation, le salut de son peuple allait passer par le fait qu'il allait m'envoyer avant vous en Égypte. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui est rentré en lui, qui a su réfléchir, qui a su analyser, qui a compris que ça c'est une bonne tempête.
Alléluia. Et personnellement, as-tu connu des troubles justement dans ta vie? Et si, on a-tu connu? Oui. D'accord. Il n'y a pas de chrétien qui n'a pas connu de troubles. Ok, si c'est le cas, ben, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, bon, on va pas rentrer dans ta vie privée, mais dis-nous juste comment tu t'en es sorti, qu'est-ce que c'était peut-être? Bon, j'ai rencontré des troubles. Bon, le dire, ça va prendre trop de temps. Ok. J'ai rencontré des troubles, j'ai rencontré l'adversité. Parce que je me suis posé une question un jour. Dieu me suscite pour aller prêcher. Oui. On dit qu'un pasteur est un don donné. Mais je me rends compte que les gens à qui on a fait le don ont un certain comportement. Et je me rends compte que les gens à qui on a fait le don, en fait, sont en train de me combattre d'une façon ou d'une autre. Et pire encore, les gens qui sont dans le même corps que moi, en fait, le corps de serviteur, on a l'impression qu'en fait, leur travail, ce n'est plus de contribuer à ce qu'on joigne nos forces, mais à limiter les miennes. Donc, bien, okay. je me suis retrouvé dans une situation où je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Et Dieu va me répondre par un verset que tu vas m'aider à lire. Dieu va me répondre dans le livre de Jérémie, Jérémie 12, le verset 5. J'ai ma Bible avec moi. Jérémie 12, le verset 5. Jérémie au chapitre 12, nous sommes au verset 5. La Bible dit ceci: si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Voilà. En lisant ce verset, je me suis rendu compte que j'étais à la bonne place. À la bonne place, malgré ces percussions. Oui, je parlais beaucoup, je réfléchissais beaucoup. Dieu est en train de me dire qu'en fait, tu es en train de courir avec les hommes. Mais Dieu aussi, par là, j'ai aussi ça comme une révélation que Dieu me disait, mais toi, tu es destiné à courir avec les chevaux. Okay. Non seulement à courir avec les chevaux, Dieu ne m'a pas destiné seulement à participer à la course, il y aura des chevaux, mais à gagner cette course. D'accord, waouh. Donc voilà pourquoi il est en train de dire, mais ce sont des hommes, comment ils peuvent te fatiguer alors que toi, tu es destiné à courir avec les chevaux et à gagner ta course. Exactement comme on le dit dans la Bible, il dit, un homme de la même nature que nous avait couru plus vite que le char du roi, qui était conduit par les chevaux. Et c'est à travers ce verset que j'ai pu me maintenir et sortir des problèmes. C'est à travers ces versets que j'ai changé ma perception des choses. D'accord. Donc la parole est en soutien. Voilà, oui. j'ai vu l'adversité, en fait, j'ai pu développer la capacité de voir dans l'adversité une opportunité pour moi. Voir dans l'adversité une opportunité pour nous. Donc voir dans l'adversité une opportunité. Vous voyez, des fois on a des combats, des fois on a des tribulations, mais peut-être que c'est l'opportunité pour toi de constater que tu as un Dieu inébranlable. Alléluia. Finalement, c'est très fort, je te coupe, mais c'est très fort ce que tu exprimes là. D'ailleurs, j'allais poser une question justement, est-ce qu'il y a un verset qui t'accompagne? Donc, je retiens bien la référence, Jérémie 12, à partir du verset 5. Et alors, mais par rapport à tout ce que tu exprimes, il y a cette pensée qui monte en moi. Finalement, si l'œuvre est de Dieu, Dieu sera à l'œuvre. Tout à fait. Si l'œuvre est de Dieu, Dieu sera à l'œuvre. Et en fait, Dieu va nous aider à comprendre qu'en fait, j'ai fait exprès de te placer dans cet environnement. C'était un prétexte. Que ça te forge. Okay. Ça te forge. Bon, les gens, ils aiment bien dire le fer aiguise le fer. Il faut savoir que le fer ne va pas t'aiguiser dans le sens que tu souhaites. Le fer aiguise le fer. Vous voyez, quand deux fers entrent en contact, on ne peut pas déterminer à l'avance quel est celui qui va perdre beaucoup de volume. Nous disions justement dernièrement, mais je pense que c'était ensemble avec toi, que la parole n'est pas là pour nous satisfaire, nous plaire, etc. La parole nous transforme. Et des fois, la transformation passe par des petits pics. D'accord. Ok, donc quelquefois c'est Dieu qui justement favorise des prétextes pour que nous puissions justement revenir à lui et bien lui obéir. Waouh, Dieu soit loué. Alors, doit-on demeurer, je me mets à la place d'un internaute, d'accord, qui constamment, suite à des épreuves, a vécu le rejet par exemple, ou encore la séparation, etc., et qui vit dans une sorte de frustration, dans une sorte de honte. Doit-on demeurer justement dans la honte? Doit-on finalement accepter cette honte face à une épreuve, quelle qu'elle soit? Doit-on accepter la honte face à une épreuve? Je pense que la seule chose à accepter, c'est l'épreuve, pas la honte. La seule chose à accepter, c'est l'épreuve ou plutôt la leçon que nous donne l'épreuve? Bon, quand on accepte l'épreuve, on accepte aussi la leçon qui va avec, mais pas la honte qui va avec. C'est l'épreuve que nous devons accepter. Okay. Pas la honte. Parce qu'en fait, quand l'épreuve est de Dieu,
Ok, Dieu va faire en sorte que l'on puisse grandir, on puisse se sentir plus mature qu'avant. On en sort toujours plus grand. Voilà. Quand l'épreuve est de l'adversaire, Dieu va aussi faire qu'on domine la situation. Donc, on n'a pas à accepter les états d'âme qui découlent de la situation. Mais on accepte la situation, on affronte la situation et on passe à autre chose. Très bien. Donc, c'est ça qu'il faut faire. D'accord. Et on parlait dernièrement, et je pense que j'ai souligné plus d'une fois, la timidité, qui est un esprit finalement. Alors comment vaincre la timidité ou toutes ces choses qui finalement nous empêchent de prendre la parole pour en revenir à ce qu'il y a au-dedans de nous que nous cachons. Comment vaincre la timidité, toutes ces choses, toutes ces situations, toutes ces personnes qui quelquefois nous intimident et qui nous empêchent de prendre la parole. Comment faire, pasteur? Waouh, là tu viens de me provoquer. J'aime bien dans ta question les mots prendre la parole. Prendre la parole. Parce qu'en fait, les mots-clés de ta question, c'est prendre la parole. Bon, en fait, c'est quoi réellement prendre la parole? Il faut d'abord commencer par là. C'est quoi réellement prendre la parole? Est-ce parler ou prendre la parole de Dieu? Parce que tu remarqueras, en fait, sur la terre, il n'y a pas une personne qui ne parle pas. Tout le monde parle. Tout le monde prend la parole. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Elle peut être traduite par une action, même celui qui est muet. Celui qui pense a pris la parole. Ok. Parce que la pensée est une parole silencieuse. Oui. Voyez, prendre la parole, si on regarde prendre la parole dans le sens où on est en train de sortir de façon audible, on ne va pas traiter le problème. Le problème, il faut le traiter à la source. En fait, quand une personne est en train de penser, la personne a déjà pris la parole. Le problème, c'est que quand elle ne déclare pas ce qu'elle a dit, on appelle cette personne, elle ne déclare pas ce qu'elle a pensé, on appelle cette personne hypocrite. Mais en réalité, dans son esprit, la personne avait déjà pris la parole. Et quand on va dans la Bible dit « tel est l'homme, telle est la somme de ses pensées ». Pas la somme de ses paroles déclarées. La somme de ses pensées. Okay. La somme de ses pensées. Alors, comment vaincre la timidité et, pour qu'on soit à même de prendre la parole? En fait, il faut repartir à la source. Et tu vas m'aider, s'il te plaît. On va aller dans Matthieu, au 16e chapitre, à partir du 16e verset. Je crois que de Matthieu 16. Matthieu 16. 16 à 23. Matthieu chapitre 16 et à partir du verset 16 au verset 23. Alors la Bible déclare ceci: Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alléluia. J'aime bien cette histoire. Je peux appeler ça un récit d'anthologie. Dans la même scène, on voit Jésus dire à un serviteur, à un apôtre, Pierre, l'information que tu viens de voir, la révélation que tu viens d'avoir, la réponse que tu viens de donner à ma question ne vient pas de toi, mais vient de mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, la pensée que tu as exprimée de façon audible ne vient pas de toi, mais elle vient de mon Père. Donc en fait, quand on veut traiter le problème de prendre la parole, il faut d'abord se demander, en fait, traiter le problème de la source. Quelle est la source de la pensée? Quand on traite ce problème, alors on va aussi régler le problème de la parole déclarée. Et plus tard, le même Jésus, dès qu'il a posé sa question, que Pierre a donné la bonne réponse, la Bible dit qu'il a commencé maintenant à exposer le plan de Dieu. Le même Dieu qui avait donné la réponse à Pierre. Et Pierre va le prendre à côté et il va dire: plaise à Dieu que cela ne t'arrive pas. Jésus va dire: arrière de moi, Satan. Et il va conclure: tes pensées, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, dans la même scène, Pierre, ayant reçu les pensées de Dieu, déclare la parole.
Jésus confirme, tu es connecté au ciel. Quelque temps après, parce que c'est la même scène, Ok. Pierre reçoit une autre pensée, déclare la parole. Jésus dit, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la pensée de Dieu. Que comprendre C'est la pensée des hommes. Donc en fait, si on veut régler le problème Oui. de la prise de parole, il faut régler le problème de la source. Comment une personne pourra vaincre la timidité? Une personne pourra vaincre la timidité qui l'empêche de déclarer la parole si cette personne a pour source Dieu. Donc il faut que la personne soit connectée à la source qui est Dieu. Parce que prendre la parole n'est pas un problème. D'accord. Le problème c'est la parole que tu prends, elle est de qui? Ah ça. Prendre la parole n'est pas un problème. Le problème, c'est que la parole que tu prends, elle est de qui? Est-ce que tu sais quand une personne murmure, elle a pris la parole? Les murmures. Quand quelqu'un a murmuré, elle a pris la parole. Mais la source de tes murmures, c'est de qui? La source des murmures. J'insiste, je dis prendre la parole. Oui. Je ne dis pas prendre le verset biblique. D'accord. Je dis prendre la Prendre la parole. parole. Si on repart plus loin dans la Bible, Moïse mort, Dieu vient appeler Josué pour remplacer Moïse. Oui. Il va donner une recommandation. Médite ce livre. Médite ce livre. Que ça ne se loigne pas et alors tu réussiras. Jéricho va vaincre, Josué va vaincre Jéricho et va déclarer que celui qui va tenter de rebâtir, ça sera au prix de ses enfants, au prix de la vie de ses enfants. Des siècles plus tard, un roi a essayé de rebâtir Jéricho et la Bible déclare que ça a été au prix de la vie de ses enfants. Mais quand Josué avait déclaré cette parole, la Bible dit que Josué a déclaré cette parole. Quand les enfants du roi sont morts des siècles plus tard, la Bible dit que les enfants sont morts selon la parole que l'Éternel avait déclarée par Josué. Il était à la source. Dieu Voilà. était à la source dès Ouais, le départ. ouais. Quand Josué déclare cette parole n'est pas un verset biblique. Cette parole est devenue un verset biblique aujourd'hui. Donc en fait, prendre la parole. Quand Oui. on dit prendre la parole, déclarer la parole, on te parle de la parole de Dieu. On ne parle pas simplement du verset biblique, sinon on va rentrer dans la récitation. Ok. Quand Josué déclarait ça sur Jéricho, Josué ne savait pas que ça allait être un verset biblique. Josué ne le savait pas. On va prendre un autre exemple. Pierre va dire à un homme, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Ce que je te le donne, Ce que j'ai, je te le donne. ce que je te le donne, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. À ce moment-là, Pierre a déclaré la parole de Dieu. Pierre n'a pas déclaré un verset biblique. Cette parole est devenue un verset biblique aujourd'hui. Ok. Donc, on veut régler le problème de la prise de parole. Il faut d'abord connecter la personne à la bonne source. Et c'est ce que l'apôtre Paul a appelé dans la Bible renouvellement de l'intelligence. On veut vaincre la timidité, tout ce qui limite une personne à parler. Oui. Il faut que la personne soit connectée à Dieu afin que son intelligence soit renouvelée. Quand son intelligence est renouvelée et qu'il commence à recevoir les pensées de Dieu, la personne sera à même de déclarer la parole de Dieu. Parce que les pensées que Dieu communique à l'homme sont créatrices. Ce sont ces pensées-là qui vont permettre à l'homme d'impacter. Et Donc, de générer des paroles de vie finalement. des paroles de vie. Donc, une personne doit être connectée d'abord à la source, premièrement. Mais après, comment traiter ce problème de façon concrète? Jésus l'a traité avec la vie de Pierre. Regardez, on va repartir sur la vie de Pierre, une vie quand même intéressante. Oui. Il voit Jésus, tout le monde dit que c'est un fantôme. Ok? Jésus dit, et il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est ça. Jésus dit, viens. Pierre commence à marcher sur l'eau. Amen. Et puis à un moment, Pierre répond à la question qu'il est le Christ. Jésus dit, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés. Jésus commence à expliquer qu'il doit mourir. Pierre est contre. À un moment, quand on continue le récit, Pierre dit, même si tu vas en prison, j'irai avec toi. J'irai avec toi. On vient arrêter Jésus. Pierre prend une arme et retranche l'oreille de quelqu'un d'autre que Jésus remet à la place. C'est ça. Okay? On voit que Pierre est motivé. Pierre déclare beaucoup de paroles. Pierre atteste ses paroles par des actes. Mais la source n'est pas bonne. Dès qu'on a capturé Jésus, on a commencé à le torturer. Pierre vient le renier. Pierre vient le renier. En fait, quand Jésus est mort et ressuscité, Pierre était dans ce que tu viens de déclarer. Il était dans la culpabilité, dans la honte, dans la timidité. Oui. Donc quand Jésus allait le retrouver, il ne pouvait pas lui redonner les clés comme ça. Il ne pouvait pas lui dire maintenant commence la mission. Jésus a dû traiter ce problème. Et ce genre de problème ne se traite que par une seule chose, l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui détruit la culpabilité. C'est l'amour de Dieu qui détruit la honte. C'est l'amour de Dieu qui détruit la timidité. Voilà pourquoi Jésus va dire à Pierre par 3 fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Le chrétien doit être conscient de ceci. Il y a une chose qui existe sur la terre qu'on appelle information. Et l'information a un caractère spécial. Que tu l'acceptes ou pas, on ne peut pas changer l'information. Par exemple, nous sommes en train de tourner, nous sommes en Belgique. Oui. Qu'une personne croit ou pas, qu'une personne accepte ou pas, ça ne change rien au fait que nous sommes en Belgique. Il en est de même pour l'amour de Dieu. Il ne suffit pas d'être au courant de l'amour de Dieu. Quand on accepte l'amour de Dieu va produire ce que la Bible dit qu'elle doit produire dans la vie d'une personne. Que l'exode l'accepte ou pas, que les situations l'acceptent ou pas. Par exemple, la Bible dit que quand on parle de l'amour, on dit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Quelqu'un qui a accepté l'amour de Dieu, qui est plein de bonté, qui commence à vivre l'amour de Dieu, expérimenter l'amour de Dieu dans le sens plein de bonté, oui, ne pourra plus demeurer dans la culpabilité. Puisque l'amour est plein de bonté, et ces bontés se renouvellent chaque matin. Quelqu'un qui expérimente l'amour de Dieu sous la facette bienveillance, cette personne ne pourra pas être timide. Puisque l'amour est bienveillant. Cette personne ne pourra pas être timide. Donc, quand on veut régler le problème de la timidité, de la culpabilité, de la honte qu'on a rencontré face à une adversité, face à des problèmes, il faut présenter l'amour de Dieu que le chrétien doit accepter. Alléluia. Oui. Les gens pensent que, écoutez, il y a des problèmes qui ne se règlent pas par la puissance. Dieu n'utilise pas sa puissance pour régler. En fait, par exemple, le problème de la timidité, on ne peut pas espérer que ça se règle par la puissance parce qu'en fait, la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu est la conséquence de son amour. C'est parce qu'il a aimé qu'il veut agir. Et c'est parce qu'il agit qu'on constate sa puissance. Mais ce qui règle le problème, c'est l'amour de Dieu. Ce qui règle le problème, c'est l'amour de Dieu. Quand on veut prendre la parole, il faut se poser la question, quelle est la parole que je suis en train de prendre? Est-ce que ce sont mes paroles à moi? Puisque Jésus a dit, tes pensées sont les pensées des hommes. Ou c'est la parole de Dieu. Maintenant, comment avoir la parole de Dieu? On va commencer par aller dans la Bible. Ça, c'est obligé. Mais quand on va déclarer la parole de Dieu, ce n'est pas uniquement déclarer les versets bibliques. Oui. Parce qu'en réalité, les versets bibliques qui sont versets bibliques aujourd'hui, à l'époque, ne l'étaient pas. Un homme intelligent a dit un jour, jusqu'aujourd'hui, les actes des apôtres continuent. Donc ça signifie que jusqu'aujourd'hui, Dieu peut mettre ses paroles en une personne, la personne déclare ses paroles. Même si ce n'est pas écrit. La Bible a dit que nous guérirons les malades. La Bible n'a pas cité les maladies qu'il y a aujourd'hui. Quand je suis en train de guérir une personne d'une maladie actuelle, si je suis connecté à Dieu, c'est la pensée de Dieu que j'exprime. C'est la parole de Dieu que je déclare. Pas le verset biblique. La parole de Dieu. Alors comment une personne peut surmonter la culpabilité? Il y a l'amour de Dieu. Mais il faut être connecté à la bonne source. Il faut être connecté à la bonne source. Et cette histoire de Pierre doit nous enseigner comment une personne passe d'une révélation divine à une conviction personnelle. Parce que quand il a dit que tu es le Christ, c'est une révélation divine. Quand il a dit plaise à Dieu, ouais, il dit plaise à Dieu. Non, ça c'est une conviction personnelle. Ne dis pas plaise à Dieu. Voilà pourquoi Jésus va le répondre. Jésus va dire, tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu. C'est pas parce que tu as cité Dieu que c'est de Dieu. Tu as dit plaise à Dieu. Mais Jésus a été traité le problème par l'amour. Très bien, très bien. Par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Voyez, les gens vont penser d'abord au Saint-Esprit, à la puissance. Non, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Ce qui règle ces problèmes, c'est l'amour de Dieu. Dieu déploie sa puissance pour prouver son amour. Amen, amen. Gloire à Dieu. Jésus est fidèle, Jésus est là. La parole faite chair est nôtre, je le crois. Amen. Et alors je dirais, ce que j'ai entendu dernièrement, un homme intelligent a dit, la passion produit la compassion. D'accord? La passion pour Dieu, la passion pour la parole de Dieu produira la compassion pour les âmes. Et qu'est-ce la compassion si ce n'est l'amour pratique? Alors c'est sur ces mots que nous nous arrêterons. Et j'ose croire que si nous avons encore l'opportunité, nous pourrons encore approfondir un peu plus. Parce que je crois que quelqu'un a réellement été béni. Est-ce que vos pensées sont-elles celles de Dieu? Est-ce que vos pensées ne proviennent pas juste de vous? Et alors avoir conscience qu'une
pensée, donc une parole silencieuse, doit être proclamée, doit être déclarée et se traduire en vie, en action. Merci beaucoup, Pasteur Simon. Merci à toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Et alors, je te dis à très bientôt sur le plateau I Need Air. Chers internautes, nous sommes heureux encore d'avoir été avec vous et d'avoir pu partager ces quelques instants avec le Pasteur Simon. Nous avons été bénis et nous sommes diffusés chaque premier samedi du mois. Si vous aussi vous désirez passer sur le plateau, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur www.ocoministries/I Need Air. Je vous rappelle également que nous avons très prochainement notre conférence qui aura lieu ce mois, à la fin du mois, le samedi 28, nous avons notre IM conférence qui aura lieu avec plusieurs choses qui se passeront. Nous comptons sur vous pour être là parce que le thème n'est autre que ta parole s'accomplisse pour moi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je vous aime.